Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce 6e épisode, j'ai rencontré Jean-Philippe. Originaire de Bretagne dans l'ouest de la France, Jean-Philippe nous raconte son projet familial de venir s'installer en Alberta. Et il nous partage aussi les différents rôles qu'il occupe dans la francophonie sur Calgary, à la fois grâce à sa profession d'enseignant dans un établissement qui applique le programme Enseigner en France, mais aussi ses multiples engagements bénévoles en tant qu'animateur radio, traducteur et organisateur d'événements. Je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 36 ans. Je suis né en Bretagne, à Fougères, donc dans le nord-ouest de la France. Et j'y ai grandi, j'ai fait mes études jusqu'au bac, jusqu'à la fin du secondaire. Et puis ensuite, je suis parti à Rennes, donc toujours en Bretagne. Rennes, c'est la capitale de la Bretagne. Et puis ensuite, j'ai vécu ailleurs un peu en France et à l'étranger. Et puis je me suis retrouvé à Calgary. Pendant mes études, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une première expérience à l'étranger, puisque je suis parti faire ma licence d'histoire à Barcelone, en Erasmus. Et je pense que cette première expérience, à l'époque, j'avais 19 piges, je pense, en 2003, m'a donné vraiment envie de bouger, de découvrir d'autres choses, de partir dans plein d'autres endroits. Et quand je suis revenu en France, j'ai essayé de terminer mes études, mais je suis parti assez vite au Canada faire un PVT. À l'époque, je suis allé à Montréal. Et puis après Montréal, je suis reparti en Espagne à nouveau, mais alors là, du côté de Madrid, pour bosser. Et ça s'est bien passé. Et ensuite, je suis revenu en France et je suis reparti en Argentine, où la même chose, j'ai vécu plusieurs mois à Tucumán, dans le nord-ouest de l'Argentine. Et je suis revenu en France. Et là, par contre, pour plus longtemps, j'ai rencontré Stéphanie, qui est devenue ma femme, et on a eu 2 filles. Donc, on est en famille à Calgary depuis 2018. Pour ma première expérience au Canada, j'étais venu avec un PVT, c'était en 2006, et à l'époque, c'était assez facile d'avoir un PVT, même pour le Canada. Il y avait peu de démarches, et puis surtout, il n'y avait pas de tirage au sort. On attribuait comme cela des PVT, parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de demandes en France pour ce genre de permis. Et donc, je suis resté 1 an seulement, où j'ai travaillé en tant que pâtissier à Montréal. Et puis, au terme de cette première année, j'avais la possibilité de renouveler mon PVT, mais j'avais un peu envie de revenir, notamment parce que j'étais venu avec des copains qui, eux, revenaient de toute façon, donc je ne me sentais pas de continuer l'aventure sans eux. Mais je suis revenu en France en ayant dans l'idée peut-être de retourner un jour au Canada, et pas au même endroit. Je m'étais déjà dit à l'époque que ça pourrait être intéressant de voir d'autres villes et pourquoi pas d'autres provinces. Et puis disons que j'ai toujours eu cette idée-là derrière la tête, et ça s'est concrétisé ensuite un peu tard finalement, mais une dizaine d'années plus tard. Donc on est arrivé ici à Calgary un peu par un concours de circonstances. En fait, on voulait vivre avec ma femme et mes 2 filles une expérience à l'étranger, tous ensemble. Je suis enseignant, je travaille pour l'éducation nationale.
et je peux donc être détaché dans différents établissements à l'étranger. Et on a commencé donc en 2017 à regarder les postes qui étaient disponibles pour une expatriation. On voulait cette expérience à l'étranger, mais on voulait pas être trop dépaysé. Donc on a regardé un petit peu en Europe et en Amérique du Nord. C'était ces espaces-là qu'on ciblait. Et bon, disons que ouais, c'est un boulot qui me permet de bouger, mais qui en même temps est limité à un certain nombre d'établissements. Donc en Europe, c'était compliqué, il y avait peu de postes qui étaient ouverts. Aux États-Unis, même chose, et puis les conditions en fait n'étaient pas forcément excellentes du point de vue des visas qu'on pouvait obtenir et du point de vue aussi de la rémunération que je pouvais avoir. Et puis le Canada finalement, donc non seulement moi j'avais envie d'y retourner, ma femme avait toujours rêvé d'y vivre et puis même de découvrir en fait ce pays-là. Et donc, finalement, ouais, on s'est progressivement tourné vers le Canada en cherchant un peu des postes là-bas. Et donc, dans des établissements français à l'étranger, j'avais pas énormément de choix. C'était soit Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver ou Calgary. Et puis par chance, il se trouvait que cette année-là, en mars 2018, il y avait un poste qui s'ouvrait dans ma matière en histoire-géographie à Calgary. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai postulé et j'ai eu la chance d'être pris. Et donc on est arrivé à Calgary, mais sans connaître ni l'Alberta, ni vraiment le lieu où on arrivait. Et bon, on s'est renseigné un peu, mais on est arrivé là vraiment en ayant envie de découvrir ce que c'était que cet endroit. Quand on est arrivé ici, j'étais seul à avoir un emploi, mais j'avais déjà un emploi. Et donc un visa de travail temporaire, mais qui était renouvelable, puisque en fait c'est un CDI que j'ai ici, donc je peux rester un certain temps ici. Et pour ma femme, on avait cherché un petit peu ensemble des postes depuis la France, mais elle trouvait rien de très intéressant. Et puis je pense que les employeurs étaient un petit peu réticents aussi à embaucher quelqu'un sans qu'elle ait d'expérience au Canada. Donc on a attendu d'être arrivé ici pour qu'elle puisse vraiment s'impliquer dans cette recherche. Mais au final, au bout de quelques semaines, et même quelques jours peut-être, je crois, de recherche, elle a trouvé d'abord un emploi dans l'établissement scolaire où je travaille. Et ensuite, elle a trouvé un autre emploi qui correspond plus à sa formation et à ses expériences passées. Donc à la CFA de Calgary, c'est-à-dire l'association canadienne-française de l'Alberta. Elle a un poste de chef de projet autour de la francophonie en Alberta et particulièrement à Calgary. Quand on est arrivé ici, on avait donc une fille qui avait 1 an et l'autre qui avait 3 ans. Et c'était aussi pour elle qu'on avait ce projet, c'est parce qu'on espérait qu'elle apprenne à parler anglais et que ça leur serve en fait, même du point de vue d'ouverture, du point de vue culturel, en fait, que ça leur permette de voir autre chose que le village dans lequel on habitait quand on était encore en France. Et en fait, de façon assez drôle, quand on est arrivé ici, notre plus grande, qui a 3 ans, a tout de suite bloqué sur l'anglais. Elle a refusé de parler anglais. Elle ne voulait vraiment pas en fait apprendre cette langue-là. Et donc, on est arrivé en 2018 et aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, elle ne veut toujours pas parler anglais. Elle fait un peu plus d'efforts maintenant pour essayer de parler. Elle a des cours d'anglais aussi à l'école, mais ça reste une langue qu'elle ne veut pas trop pratiquer. Comme elle est dans une école francophone, elle est toujours en train de parler français avec ses copains, ses copines. Donc, ouais, en fait, elle a pas trop pris le rythme. Et la deuxième, elle parle un peu anglais maintenant qu'elle a 3 ans, mais en fait, elle invente la plupart de ses mots. En fait, elle prononce juste des mots français avec un accent anglais, c'est tout ce qu'elle fait. C'est assez imprévisible tout ça, hein, la façon dont les enfants réagissent à ces histoires de langage, ouais. Alors, j'enseigne l'histoire-géographie à des élèves de la 5e à la terminale, donc dans le système français, ce qui correspond à un grade 7 jusqu'à grade 12 ici. Et je travaille dans le seul établissement français de Calgary, c'est-à-dire que c'est un établissement qui respecte le programme français et où les élèves décrochent un double diplôme à la fin de leurs études, à la fois le diplôme albertain et le diplôme français du bac pour ce qui est du lycée, puis du brevet pour la troisième.
Et disons qu'il y a tout un réseau ici d'écoles francophones, en fait, avec Franco-Sud, donc le réseau francophone des écoles d'Alberta du Sud. Et puis il y a aussi le réseau des écoles d'immersion pour le reste de l'Alberta avec CBI. Mais la particularité de l'établissement où je travaille, c'est vraiment qu'on fait le même programme en histoire-géographie que celui qu'on pratique dans n'importe quelle ville de France et dans d'autres établissements français à l'étranger, quoi. On appartient au réseau AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Donc on est sur un double programme. Et puis moi, pour ma matière, histoire-géographie, j'ai des classes qui sont assez petites parce qu'on a des effectifs assez réduits. En cinquième, j'ai une quinzaine d'élèves. Quand ils arrivent en terminale, ils sont plus que 3, là, cette année, par exemple. Donc, c'est des conditions de travail qui sont vraiment top. En plus, un équipement matériel qui est vraiment super. Donc, ça me changeait beaucoup, moi, de mes expériences en France, que ce soit en collège ou au lycée. Sachant que j'ai travaillé avant en région parisienne et puis après en Sarthe. C'est un environnement assez différent pour le travail. Comme c'est un établissement qui prépare à la fois au diplôme du bac français et au high school de l'Alberta, ils ont en fait un double programme. Donc, en marge de l'histoire-géographie, ils ont aussi le programme normal de l'Alberta avec ELA, donc l'enseignement en anglais, avec Social Studies pour l'enseignement un peu des études sociales, donc des concepts, des idées qui relèvent un peu à la fois de l'histoire, du droit, des choses comme ça. Et puis pour tout ce qui est matière scientifique, en fait, ils ont un enseignement commun, mais comme les questions se recoupent, il n'y a pas trop de problème. Donc en fait, ils ont tout de même des éléments d'histoire du Canada, mais c'est fait dans d'autres matières que la mienne. Et c'est vrai que pour eux, l'histoire-géographie, je me mets souvent à leur place, notamment au collège, c'est de l'exotisme en fait. C'est une matière qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas fréquenté cet établissement-là. Et bon, finalement, ça leur donne une ouverture aussi sur l'histoire de l'Europe depuis l'Antiquité. Et pour ce qui est de la géographie, suivant les années, suivant les niveaux, c'est aussi une ouverture sur des enjeux globaux qu'ils ne traitent pas forcément dans d'autres matières. Donc ça leur permet juste de faire autre chose, de voir autre chose, d'entendre autre chose sur le sujet. On est arrivé ici en août 2018, quelques semaines avant que je débute mon poste au lycée. Et bon, on en a profité pour trouver un appartement, enfin une petite maison. Dans les premiers temps, on est arrivé ici. On a commencé à explorer un petit peu le coin, à découvrir les Rocheuses qu'on connaissait pas du tout. On n'avait pas vraiment idée, encore une fois, en partant de France, de ce à quoi on allait être exposé. En fait, on avait fait assez peu finalement de recherches sur la province et sur la ville de Calgary. En quelques semaines, donc, on a trouvé un lieu où vivre. On s'est installé donc dans le sud-ouest, du côté de Merdaloupe, et on a rapidement aimé le quartier. On a rapidement aimé aussi les montagnes. On y a passé nos premiers week-ends et on était super contents quoi, d'arriver dans ce décor. En plus, c'est un bon moment de l'année, quoi. C'était pas mal, même si on est arrivé pendant les grands incendies qu'il y avait eu cette année-là en Colombie-Britannique, et que le jour de notre arrivée, en fait, il y avait une fumée pas possible tout autour de la ville. Pendant 2-3 jours, on ne pouvait pas sortir parce que la fumée, en fait, disons que les gaz étaient trop forts, quoi. C'était compliqué de rester très longtemps dehors. Mais passé, en fait, ce moment-là, moi, j'ai débuté mon boulot au lycée. J'ai rencontré mes collègues qui sont à 80% français. Ils viennent tous quasiment de France, sauf ceux, bien sûr, du programme anglophone qui viennent d'ailleurs, et pour la plupart, pour eux, du Canada. Mais disons que ça m'a permis en fait assez vite de rencontrer des gens, d'avoir des cercles comme ça de sociabilité. Comme en plus ma femme, au bout d'un mois ou deux, est venue travailler avec nous, ça a renforcé un petit peu notre intégration dans cet environnement-là. Et c'est vrai que par rapport à d'autres francophones ici, moi j'ai une vie à la fois professionnelle, sociale ici, qui est entièrement tournée vers la francophonie, quoi. Je rencontre très très peu d'anglophones et surtout en fait des francophones. Il y a quand même des anglophones qu'on rencontre ici, notamment grâce aux filles, en fait, par les parents d'élèves. Mais en fait, bien souvent, ils veulent parler en français avec nous.
C'est-à-dire qu'ils en profitent, quoi. Tu vois, comme ils ont peu d'occasion de parler français, eux, ils sont vachement contents de nous voir. On va pratiquer un peu et tout, quoi. Et ouais, on a peu d'occasion de parler anglais. Mais c'était pas vraiment le but non plus, quoi. Donc c'est important de parler anglais. Mais pour le boulot, si tu veux, les seules fois où vraiment j'ai à parler anglais, c'est quand on a des réunions parents. On a des parents qui parlent pas français pour la plupart. Et donc là, il faut faire quand même l'effort. Puis il y a un peu de vocabulaire à acquérir dans les premiers temps. Mais sinon, ouais, sinon ça va. Non, non, je me débrouille quand même, ça va. Alors rapidement, quand je suis arrivé ici, j'ai cherché une station de radio à écouter, notamment pour nos premières balades vers les Rocheuses, pour ouais, écouter de la musique dans la voiture. Et je suis tombé assez vite sur CJSW, qui est la radio universitaire de Calgary. Et j'ai tout de suite accroché avec la programmation parce que j'y retrouvais, quelle que soit l'émission, quelque chose. Enfin, je trouve il y a une grande diversité de styles musicaux, de thèmes aussi pour les émissions de spoken word. Et puis, quel que soit finalement le style, il y a toujours quelque chose d'intéressant, y compris dans des styles que moi, j'écoute pas du tout. Enfin, par exemple, je déteste le reggae. Et pourtant, il y a une émission de reggae le samedi après-midi sur CJSW qui est excellente. Et bref, bon, au fil de mes écoutes, je suis tombé un lundi soir sur l'émission French Transcendance, donc animée par Gilles Mossière. Et ce soir-là, d'ailleurs, il y avait aussi Alain Miglionico. Et tous deux, en fait, en fait, ils ont deux très belles voix de radio, Alain et Gilles. Et ça m'a interpellé, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette émission? Je savais pas du tout que sur CJSW, il y avait donc cette émission en français. Et bon, je l'ai écouté en entier. Et à la suite de cette émission-là, j'ai trouvé l'adresse de Gilles sur Internet et je lui ai envoyé un mail en lui disant, bah, écoute, moi j'ai fait un peu de technique dans des radios universitaires en France. Et si tu as besoin d'un coup de main, voilà, j'aimerais bien participer à ce truc-là avec toi. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il me réponde. Puis finalement, il l'a fait assez vite. Et il m'a dit, bah, j'aimerais bien qu'on se rencontre pour en discuter. On s'est vu, on a discuté, il m'a parlé un peu de l'histoire de cette émission, qui était donc née au début des années 90, je crois, et que lui avait repris au début des années 2000. Donc ça faisait assez longtemps en fait qu'il la faisait. Alors il la faisait tout seul, il invitait des gens souvent. Alain, qui était là ce jour où je l'avais écouté pour la première fois, par exemple, a fait quelques émissions avec lui, voilà. Et puis bon, il me propose de venir en studio. Alors je suis un peu surpris sur le moment parce que je trouve ça un peu rapide, mais je me dis qu'il veut juste me montrer un peu les lieux, tout ça. Et il me dit de m'asseoir en studio. Et moi, je pensais vraiment que je serais en cabine, en fait, à la technique, à regarder un petit peu ce qui se passait. Mais en fait, je comprends qu'il n'y a pas de cabine technique parce que quand tu es animateur à CJSW, tu es à la fois producteur, animateur, technicien. Enfin, en fait, tu fais tout, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui gères aussi les machines, les boutons, etc. Et bon, bah, il me demande de m'asseoir au micro et pendant l'émission, bah, en fait, il m'interviewe, quoi. C'est-à-dire qu'il me pose des questions sur ce que je fais ici, sur ma vie, etc. Alors, j'étais un peu surpris. Et en fait, il m'a très vite fait sentir que j'étais le bienvenu quand je voulais dans l'émission. Il m'a dit, bah, repasse, reviens. Puis finalement, bon, bah, en parlant de musique, on a découvert qu'on avait des goûts en commun. Pas que, en fait, on n'écoute pas les mêmes choses, mais en tous les cas, on a cette même passion pour la musique. Et puis, ouais, de fil en aiguille, je suis revenu parler, échanger un peu avec lui. Puis, en fait, je pense qu'il aime bien tout seul en studio, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu pesant. Et depuis le début de l'année 2020, là, au fil des émissions, il m'a enseigné un peu le truc, il m'a donné deux, trois indications pour la technique, justement, pour savoir comment animer l'émission. Et puis, bah, ça fait qu'aujourd'hui, je le remplace quand il n'est pas disponible, quand il est parti en France, en vadrouille. Et puis, ouais, parfois, on se retrouve aussi à animer l'émission tous les deux. Et puis aussi, on anime pas trop l'émission ensemble là, en ce moment, mais ouais, parfois on change. C'est-à-dire que parfois, c'est lui qui prend le micro principal, parfois c'est moi.
on essaie d'alterner un petit peu. Mais là, les restrictions liées à la Covid font qu'on ne le fait plus depuis quelques semaines. Et c'est lui qui tient les rênes de l'émission. Mais voilà, à la première occasion, je reviendrai pour pouvoir le faire avec lui. Et c'est une émission Fin de Transcendance qui, en fait, a pour projet d'essayer de faire vivre un peu la communauté francophone à Calgary. Et surtout, le contrat qu'on a avec nous-mêmes, parce que personne ne nous demande rien en fait, mais le contrat qu'on s'est fixé, c'est de diffuser de la musique chantée en français. On passe quelques instrumentaux, mais disons qu'on a à cœur, lui et moi, de diffuser de la musique chantée en français. Et je pense, enfin je suis même sûr qu'on est la seule émission francophone diffusée depuis Calgary, parce qu'il y en a d'autres qui sont diffusées depuis le Québec ou depuis Edmonton, mais nous on a cette particularité, puis on est la seule émission francophone de la station. Donc on a cette mission à cœur, quoi, d'essayer de faire vivre la francophonie à travers la chanson. Et pour moi, c'était un peu amusant parce que je j'écoute pas de chansons françaises en fait. C'est pas mon univers. J'ai toujours préféré la musique anglophone. J'ai commencé en fait dans les années 90 en écoutant du grunge ou du hardcore, un truc comme ça. Et puis après de la Britpop ou des trucs pop anglais ou américains. Et j'ai pas du tout, en fait, moi, dans mon parcours musical, été beaucoup confronté à de la chanson française. Et c'est plutôt ma femme, en fait, qui est dans ce registre-là. Et donc, ce qui est plutôt marrant, c'est que c'est moi, aujourd'hui, qui me retrouve à fouiner, à programmer des trucs chantés en français, alors que c'est plutôt elle, finalement, qui est amatrice de ce genre de trucs. Et sitôt passé, effectivement, l'émission, bah, généralement, moi, j'en écoute pas, quoi. C'est-à-dire que mes albums préférés de l'année 2020, là, par exemple, c'est que les trucs américains, anglais, chantés en anglais, quoi. Mais c'est intéressant, je trouve, justement, d'avoir cette ligne dans l'émission qui me pousse à aller découvrir d'autres choses. Et aussi de me dire, même si on ne sait pas vraiment quelle est notre audience, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'auditeurs, mais au moins qu'on apporte aux auditeurs qu'on a un petit peu ce contenu qu'on va pas forcément trouver ailleurs. Ce que je fais dans cette station, c'est sur mon temps bénévole, parce que c'est une station qui est animée par des bénévoles quasiment uniquement. Je crois que pour CJSW, il doivent être 4 ou 5 salariés, et le reste, bah, voilà, tous les animateurs, et je pense qu'ils sont une petite centaine, ce sont des bénévoles qui viennent donner de leur temps sur 1 heure d'émission ou 2 heures d'émission. Enfin, voilà. Et je suis bénévole par ailleurs pour 2 autres organisations qui ont un lien en fait avec la francophonie. La première, c'est le Centre national de la musique, c'est le Studio Bell. Et bon, j'y ai fait un petit peu d'événements en français avec de l'accueil du public, des choses comme cela. Mais là, depuis la crise sanitaire, je suis essentiellement sur de la traduction. Ils m'envoient des textes en anglais, je les traduis en français, notamment sur leur site web. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire. Parce que pour le coup, bon, c'est un exercice sympa à faire, je trouve, la version, passer de l'anglais au français. Et en plus, là, j'ai vraiment l'impression en le faisant que ça a une résonance parce que bah, c'est le site internet et pour le coup, je sais qu'il est vu par pas mal de monde, quoi. Donc, c'est gratifiant en fait de faire ça. Puis, il m'avait demandé aussi de faire la voix française pour une exposition. Donc, je suis allé enregistrer dans leur studio là-bas des textes en français et ça, c'était super cool. C'était une super opportunité de bénévolat. Et ça, je l'ai trouvé grâce au programme Bénévolat bilingue que propose la CFA, où en fait, on peut avoir comme ça des opportunités d'être bénévole en français. L'autre association pour laquelle je suis bénévole, c'est l'association Calgary Accueil, qui est une association francophone qui a pour but de fédérer les gens à Calgary autour de la culture française. Et bah, je me suis retrouvé dans cet assaut un peu par hasard, parce que j'ai participé à des événements qu'ils organisaient, et puis bon, enfin voilà, je connaissais un peu les gens du bureau, et donc je suis rentré dans l'assaut en 2020, début d'année 2020, juste avant les restrictions en fait. Et puis, bah, on a organisé quand même, malgré toutes ces restrictions, on a organisé plusieurs événements cette année. On a fait un tournoi de pétanque en été, une sortie raft.
un grand barbecue en fin d'été, un peu de quiz. Et puis là, pour les fêtes, on a organisé un panier de fêtes. On est allé voir des commerçants francophones à Calgary. On en a trouvé plusieurs et puis on leur a demandé de préparer des produits pour un panier commun. Et puis l'idée, c'était surtout de soutenir des commerces qui étaient affectés par la crise. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est gratifiant, et surtout, ça m'a permis de rencontrer davantage encore de francophones, parce que j'en rencontre beaucoup dans mon boulot, mais avec cet assaut-là, ça m'a permis de rencontrer aussi des gens hors de l'enseignement, et de découvrir un peu la diversité de cette francophonie à Calgary, quoi. Quand je suis arrivé ici, au départ, j'avais pas forcément l'intention de m'engager dans la francophonie et puis dans la promotion de la communauté francophone ici. Mais c'est un petit peu par la force des choses, en fait. Le fait de bosser au lycée a fait que j'ai rencontré plein de francophones et que de fil en aiguille, des opportunités aussi de bénévolat liées à cela se sont présentées. Et c'est vrai que j'essaye au maximum de faire vivre cette communauté-là à mon échelle, de proposer des choses avec Calgary Accueil ou avec la station. Mais c'est pas simple, hein, parce que l'impression que me donne cette communauté, c'est effectivement qu'elle est très dispersée. C'est qu'il y a beaucoup d'organismes francophones, mais chacun propose des choses, parfois d'ailleurs en empiétant un petit peu sur les initiatives des uns et des autres. Et disons que chacun a son public, en fait. J'ai l'impression que, tu vois, Calgary Accueil, par exemple, c'est vraiment la communauté française à Calgary, et encore une partie de cette communauté-là seulement. Disons, en fait, en gros, les 30-40 ans, famille, c'est le public qu'on touche. Sur les groupes Facebook Français à Calgary, PVTistes à Calgary, tu vas avoir des gens plus jeunes, issus essentiellement de la communauté française, mais c'est pas les mêmes cercles. Autour du CANAF, par exemple, tu auras une communauté qui est un petit peu plus originaire d'Afrique, par exemple. Pour ce qui est de la CFA, la communauté qui est touchée est un petit peu plus canadienne. Il y a davantage de Québécois. Et c'est vrai qu'au final, tu as quand même l'impression que c'est difficile de regrouper tous les francophones autour de projets communs, d'initiatives communes. Et on est, en Alberta, quelque chose comme 90 000, quoi, si j'ai bien compris, francophones. On est nombreux aussi à Calgary. Et c'est difficile pourtant de mobiliser cette communauté-là sur des événements parce que chacun est dans sa sphère. Puis tu as aussi tous ceux qui n'ont pas envie de parler français, qui n'ont pas envie de participer à des événements en français parce que précisément, s'ils sont venus en Alberta, c'est parce qu'ils en avaient leur claque du français et de la communauté française. Donc ces gens-là, tu les capteras jamais, tu capteras jamais leur attention. Donc c'est intéressant d'essayer de proposer des choses et en même temps, parfois, c'est un peu usant. Et je pense que c'est un peu le souci de Calgary en particulier, parce que il me semble qu'à Edmonton, ils ont une communauté plus structurée autour notamment de la cité francophone et tout le quartier Denis Boone. Et nous, à Calgary, tu as la cité des Rocheuses qui a un petit peu cette fonction-là. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est même difficile aussi pour eux d'avoir vraiment une polarisation, quoi, des énergies et des événements autour de ce site-là. Donc c'est pas simple. Cela dit, peut-être qu'avec la période qu'on est en train de traverser, les restrictions, le fait de ne plus pouvoir se retrouver, peut-être que ça va aussi faire naître cette envie de se regrouper davantage, de se voir davantage, de faire communauté tous ensemble. Et au final, peut-être qu'on sortira de toute cette période frustrante et difficile pour tout le monde avec plein de projets. Donc il faut garder la pêche et dire que peut-être, rester optimiste. Peut-être que finalement, cette communauté francophone qui jusqu'à présent avait du mal à exister à Calgary va retrouver du dynamisme, de l'entrain, et puis et que les choses vont peut-être finalement aller beaucoup mieux une fois qu'on pourra tous se retrouver. Donc en tous les cas, moi je garde espoir. Un grand merci à Jean-Philippe pour ce témoignage et son engagement à fédérer la communauté francophone de Calgary. Et je vous invite fortement à écouter l'émission French Transcendance qu'il anime sur les ondes de CJSW
que vous pouvez aussi retrouver en format podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.